Si vous avez l'une de ces 7 marques secrètes, ce n'est pas un hasard, c'est un appel divin. Et le Père Pio lui-même nous a alertés. Ces femmes sont choisies par Dieu pour une mission sacrée, et l'ennemi va tout essayer pour l'empêcher de s'accomplir. Vous avez déjà eu l'impression que votre vie vous paraît plus difficile que celle des autres, que vous attirez des personnes brisées, des situations douloureuses ou des combats qui semblent sans fin. Ou peut-être avez-vous remarqué que vous ressentez plus intensément les souffrances du monde, que vous vous émeut vite, que vous faites des rêves intenses, et parfois vous portez une solitude que vous ne savez pas expliquer. Vous êtes-vous déjà dit que tout cela pouvait être d'ordre spirituel, que vous viviez exactement ce que ressentent, affrontent et révèlent les femmes choisies par Dieu? Et si je vous disais que le Père Pio a révélé qu'il existe 7 marques spirituelles cachées qui indiquent qu'une femme a été séparée par Dieu pour une mission extraordinaire, et que ces marques ne sont pas visibles aux yeux du monde, mais seulement aux yeux du ciel, et que celle qui les porte doit comprendre au plus tôt ce que cela signifie, car qui ne comprend pas sa mission devient une cible facile pour l'ennemi spirituel. Non, ce message n'est pas pour tout le monde. Et si vous êtes ici en train d'écouter, ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit vous a amené jusqu'ici. Ou peut-être a-t-il été le Père Pio lui-même, intercédant silencieusement pour votre âme et votre mission. Et si vous êtes prête à comprendre ce que tout cela signifie, vous allez découvrir non seulement les 7 marques secrètes qui identifient les femmes choisies par Dieu, mais aussi comment éveiller les dons qui sommeillent en vous. Comment vous protéger des embûches spirituelles que ces femmes attirent souvent, et comment ouvrir les portes aux bénédictions cachées que Dieu a promises à ses âmes spéciales. Ces enseignements ne se trouvent nulle part ailleurs. Vous ne les trouverez ni dans des vidéos ordinaires, ni dans des livres populaires. C'est une révélation spirituelle que le Père Pio n'a partagée qu'avec quelques âmes très proches. Et aujourd'hui, vous aurez accès à ce savoir réservé, mais seulement si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout. Car la dernière marque est la plus choquante et la plus spirituelle de toutes. Et seule celle qui l'entendra comprendra pourquoi elle a été attaquée toute sa vie et ce que Dieu attend d'elle. Pourquoi le Père Pio aurait-il l'autorité pour révéler cela? Parce qu'il a été l'un des hommes les plus persécutés spirituellement du XXe siècle. Il portait les stigmates du Christ aux mains, aux pieds et au cœur, passait des nuits entières en combat spirituel, confessait des femmes qui cachaient des blessures de l'âme que nul autre prêtre ne parvenait à discerner. C'est dans ce confessionnal qu'il commença à percevoir. Il existe des femmes qui ne savent pas mais qui ont été choisies par Dieu dès le sein maternel. Et parce qu'elles ne le reconnaissent pas, elles vivent bloquées, tristes, surchargées, sans comprendre pourquoi. Il y avait une femme que le Père Pio confessait depuis de nombreuses années. Son cœur était simple et bon, mais elle était profondément angoissée. Elle disait toujours « Padre, j'ai l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Je porte une douleur qui n'est pas seulement mienne, mais pourquoi ?» Une nuit, pendant une prière silencieuse au couvent, le Père Pio eut une vision spirituelle à son sujet. Il vit le démon tenter de poser des chaînes invisibles sur son âme en disant « Si elle découvre qui elle est vraiment, je perdrai l'une des plus grandes opportunités de destruction que j'ai. » Le lendemain, le Père Pio l'appela et lui dit « Ma fille, tu es choisie, et l'ennemi le sait déjà. Tu portes une marque que le monde ne voit pas, mais que le ciel connaît. Et si toi aussi tu portes l'une de ces marques, si tu sens qu'il y a quelque chose dans ton âme qui t'appelle, qu'il y a une mission que tu n'as pas encore comprise, si tu as l'impression que ta vie a été étrange, intense, pleine de rebondissements, de douleurs, d'intuition, tu dois entendre ces révélations jusqu'à la fin. Car le Père Pio n'a pas seulement identifié ces femmes. Il a enseigné comment elles peuvent s'éveiller spirituellement, se protéger et transformer leur souffrance en bénédiction. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment activer un don spirituel qui sommeille en vous. Un don que l'ennemi veut que vous ignoriez. C'est pourquoi la 7e marque est la plus spirituelle de toutes, la plus cachée, la plus attaquée, et celle qui, une fois comprise, peut changer complètement votre destin. Si vous sentez que ce message vous parle directement, écrivez dans les commentaires maintenant. Seigneur, montre-moi si je suis une élue. Le Père Pio disait que lorsque nous proclamons notre foi, les anges l'inscrivent devant le trône de Dieu. Et si vous croyez à l'intercession de Saint Pio, si vous croyez que Dieu a un dessein caché pour votre vie, alors cliquez tout de suite sur « J'aime »
et abonnez-vous à cette chaîne. Car ici, vous recevrez des enseignements qui peuvent sceller votre âme contre le mal et vous révéler le chemin vers votre véritable mission en tant que femme choisie par Dieu. Maintenant, vous êtes prête à découvrir laquelle de ces 7 marques cachées peut reposer en vous. Alors, respirez profondément, car ce que nous allons révéler peut bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Le Père Pio répétait sans cesse que Dieu cache ses trésors dans les lieux les plus improbables et que les élus du ciel ne sont pas toujours les plus visibles aux yeux du monde. Ils passent inaperçus aux yeux humains, mais portent en eux des signes spirituels que l'enfer reconnaît de loin. Et beaucoup de ces âmes choisies sont des femmes, mais pas des femmes ordinaires. Ce sont des femmes qui affrontent des combats inexplicables, qui ressentent tout plus intensément, qui rêvent de ce qui n'est pas encore arrivé, qui pleurent pour des douleurs qui ne sont pas que les leurs, qui aiment avec une force presque surnaturelle, et qui, même sans le comprendre, portent une vie marquée par le rejet, la trahison, la maladie, la lutte et la renaissance. Le Père Pio percevait ces 7 marques chez les femmes lors des confessions, dans leurs larmes, dans leurs yeux, quand elles s'agenouillaient devant lui en quête de réponse. Il ne le disait pas tout de suite, il attendait, il observait. Mais lorsqu'il était certain, il révélait. « Ma fille, tu as été choisie. » Bien qu'elle n'en ait pas encore compris le poids ni la bénédiction. Un jour, un jeune séminariste demanda au Père Pio « Pourquoi tant de femmes saintes traversent-elles des souffrances si profondes ?» Il répondit, les yeux embués de larmes, « Parce qu'elles ont été marquées par Dieu dès l'utérus, et que le monde dominé par les ténèbres veut éteindre l'éclat de ses étoiles avant qu'elles n'illuminent ceux qui marchent dans l'obscurité. » Et peut-être vous demandez-vous maintenant, est-ce que je suis l'une d'entre elles? Est-ce que ces douleurs que je porte ont un but? Est-ce que Dieu m'a vraiment choisi malgré tous mes péchés, mes erreurs, mes chutes? Et voici l'un des plus grands mystères que le Père Pio nous a enseigné. Les femmes choisies ne sont pas parfaites. Ce sont des femmes blessées, brisées, qui ont péché, mais qui ont continué à chercher Dieu, même sans force. Ce sont celles que l'ennemi a tenté de détruire et n'a pas réussi, car une main invisible protégeait leur âme, la main de Marie, la main de Dieu, l'intercession du ciel. Le Père Pio savait que certaines de ces femmes portaient des dons endormis. Elles avaient des intuitions spirituelles, des pressentiments, des rêves prophétiques, mais beaucoup gardèrent le silence par peur de passer pour folles. D'autres tombaient malades sans savoir que leur corps réagissait aux charges spirituelles qu'elles absorbaient de l'environnement. Et certaines se sentèrent solitaires, déplacées, comme si elles n'appartenaient pas à ce monde, parce qu'en réalité, elles n'y appartiennent pas. Le ciel a placé une marque en elles, et quand une femme marquée par Dieu tente de vivre comme si elle était ordinaire, quelque chose en elle se brise. Le Père Pio a relaté un témoignage puissant à propos d'une femme appelée Clara, qu'il suivait spirituellement. Elle souffrait de dépression profonde, de visions étranges et d'une solitude étouffante. Elle pensait être maudite, mais dans la prière, le Père Pio a vu la vérité. Elle n'était pas maudite, elle était mise à l'épreuve. Et quand il lui révéla cela, Clara commença à donner un sens à sa douleur. Elle se mit à prier avec plus d'intensité, à utiliser sa souffrance comme un pont d'intercession pour les autres. Et peu à peu, des miracles se produisirent autour d'elle. Des gens se guérissaient, des mariages se rétablissaient, et Clara devint connue comme la femme invisible de prière. L'ennemi voulait la faire taire, mais Dieu l'utilisa pour sauver beaucoup de monde. Et maintenant, je vous demande, vous a-t-on déjà traité de trop sensible? Avez-vous déjà eu l'impression de porter le poids des autres? Avez-vous déjà eu la sensation que le mal vous poursuivait sans raison apparente? Avez-vous déjà pensé que votre douleur pouvait être le signe d'une mission? Si oui, vous devez absolument découvrir tout de suite si vous portez l'une de ces 7 marques. Car le Père Pio a affirmé, « La femme choisie par Dieu ne sera jamais ordinaire. Mais si elle ne sait pas qui elle est, elle sera détruite comme une personne quelconque. » Transformez ces marques en mission. Comment protéger votre âme des attaques et comment activer les bénédictions que Dieu a réservées uniquement aux femmes choisies. Vous êtes prête? Maintenant que vous êtes consciente des 7 marques secrètes des femmes choisies par Dieu, peut-être que le plus important n'est pas seulement de savoir si vous portez une, 2 ou toutes ces marques, mais ce que vous allez faire de cette révélation. Car savoir que l'on est choisi sans agir en tant qu'élu, c'est gaspiller une grâce qui a coûté très cher au ciel. Le Père Pio disait qu'une âme qui connaît sa mission et ne l'accomplit pas
devient la cible d'un grand tourment, non pas comme punition, mais parce qu'elle dévie du chemin que Dieu a tracé. C'est pourquoi, si vous vous êtes reconnu dans ces marques, vous devez comprendre une vérité fondamentale. Vous avez un rôle spirituel dans votre foyer, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre église, dans le monde. Vous êtes plus qu'une épouse, plus qu'une mère, plus qu'une grand-mère, plus qu'une fille. Vous êtes une intercesseur, vous êtes une sentinelle, vous êtes une femme choisie pour combattre le mal invisible qui détruit des familles chaque jour. Et le premier pas pour assumer ce rôle est de prendre possession de ce que vous portez. Le Père Pio répétait que l'enfer craint les femmes qui s'agenouillent en pleine conscience du pouvoir qui est le leur, car ces femmes savent que leurs prières ne sont pas de simples mots, mais des lances de lumière qui percent les ténèbres. Peut-être avez-vous pensé pendant longtemps que vous étiez faible, peut-être avez-vous cru aux mensonges des autres. Tu es trop sensible, tu es malade, tu es étrange, tu te victimises, tu deviens folle. Mais maintenant vous savez, vous n'êtes pas faible, vous êtes marqué. Et le monde spirituel a tenté de vous tromper pour vous empêcher de reconnaître votre identité. Le Père Pio affirmait que tout change lorsque l'âme reconnaît son origine et sa destinée, car l'enfer ne peut vaincre qu'une femme qui a oublié qui elle est au ciel. Et maintenant que vous savez qui vous êtes, il est temps d'agir. Que faire dès maintenant? Premièrement, reconnaissez votre identité. Prononcez à voix haute immédiatement « Seigneur, j'accepte la mission que tu m'as donnée. Use de moi comme tu le voudras, je suis à toi. » Cette simple phrase, avec foi, désarme déjà l'ennemi, car quand l'âme se livre, le ciel prend le contrôle. Deuxièmement, consacrez votre vie à la Vierge Marie. Le Père Pio affirmait qu'aucune femme ne se perd quand elle est sous le manteau de Marie. Priez chaque jour la consécration à Notre-Dame, offrez votre journée, vos douleurs, vos dons, et dites « Mère, use de moi comme instrument de salut pour ma famille. » Troisièmement, protégez-vous spirituellement. Le Père Pio avertissait que les femmes choisies sont visées par le mal. Elles ne peuvent pas vivre comme tout le monde. Utilisez des sacramentaux, eau bénite, sel exorcisé, médaille de Saint-Benoît, scapulaire. Priez le chapelet chaque jour, même si vous ne ressentez rien. Jeûnez pour protection spirituelle. Évitez les environnements et les contenus qui contaminent votre âme. Quatrièmement, comprenez que vos dons sont pour les autres. Le don d'aimer, de guérir, d'intuition, d'accueil, de prière, n'est pas pour vous, mais pour les autres. C'est pour intercéder, c'est pour être un canal de grâce. Le Père Pio disait que le don qui ne sert pas pourri, mais que le don offert, porte des fruits éternellement. Cinquièmement, n'ignorez plus les signes. Si vous rêvez de personnes, de présence, de danger, si vous ressentez des douleurs spirituelles, rapprochez-vous du confessionnal, parlez-en à un prêtre, cherchez le discernement spirituel et ne vous taisez plus jamais. Car le don que Dieu a mis en vous est une arme de salut pour beaucoup. Le Père Pio disait que la femme qui accepte sa mission transforme sa maison en autel, sa chambre en tranchée, et ses paroles en remède pour ceux qui souffrent. Si vous vivez ce que vous venez d'apprendre, si vous mettez en pratique ces enseignements, vous verrez ce que tant de personnes ont vu. Le fils éloigné revenant à Dieu, le mari changeant d'attitude, la maladie reculant, l'anxiété vaincue, la paix retrouvant son chemin dans votre cœur. Car la femme qui se donne à Dieu est un miracle ambulant. Mais souvenez-vous, celle qui est choisie sera éprouvée, mais elle sera aussi soutenue. Le Christ lui-même a été rejeté, crucifié, calomnié, mais ensuite glorifié. Le Père Pio répétait que toute femme marquée par Dieu porte aussi les plaies invisibles de l'agneau, et qu'à cause de cela, elle est revêtue d'autorité spirituelle. Maintenant, je veux vous demander quelque chose avec beaucoup d'amour. Si vous sentez que ce message a parlé à votre âme, ne le gardez pas pour vous seul. Le Père Pio disait que chaque femme choisie a la mission d'éveiller d'autres âmes endormies. Alors inscrivez-vous dès maintenant à cette chaîne, car ici vous apprendrez comment devenir la femme spirituelle que Dieu vous a créée. Et en vous inscrivant, vous recevez la bénédiction du Père Pio sur votre mission. Et encore, commentez tout de suite. J'accepte d'être une femme choisie par Dieu. Ce commentaire est votre engagement devant le ciel. C'est votre oui, c'est votre offrande. Et quand vous le ferez, vous ne serez pas seul, car des milliers d'autres femmes diront oui en même temps. Et ensemble, nous formerons une armée invisible de lumière contre toute obscurité. Maintenant que vous savez qui vous êtes,
Maintenant que vous avez découvert que vous portez une ou plusieurs des 7 marques secrètes des femmes choisies par Dieu, je dois vous lancer un défi. Mais ce n'est pas un défi ordinaire. Le Père Pio disait que la plus grande erreur d'une âme choisie est de rester passive devant une vérité révélée. Si vous avez écouté jusqu'à présent, si vous avez senti ces paroles entrer profondément dans votre cœur, alors comprenez, vous avez été appelé et un appel exige une réponse. C'est pourquoi le défi que je vais vous proposer maintenant n'est pas destiné aux curieuses, mais aux courageuses, aux femmes prêtes à tout changer, à transformer leur vie spirituelle, familiale et émotionnelle. Êtes-vous l'une d'entre elles? Défi des 7 nuits avec le Père Pio. Le Père Pio affirmait que les plus grandes batailles de l'âme se gagnent dans le silence de la nuit. C'est pourquoi je vous invite à participer au défi des 7 nuits avec le Père Pio. Pendant 7 nuits consécutives, agenouillez-vous à côté de votre lit, priez le chapelet complet, même si vous êtes fatigué, avant de dormir. Puis faites la prière des femmes choisies en demandant « Seigneur, révèle-moi la mission pour laquelle tu m'as choisi, use de moi, enseigne-moi, protège-moi. » Et restez ensuite quelques minutes en silence, les mains sur la poitrine, n'écoutant pas le monde, mais votre âme. Le Père Pio affirmait que la femme qui prie 7 nuits de suite avec foi réveille les anges gardiens endormis dans sa maison. Si vous relevez ce défi avec un cœur sincère, vous pouvez expérimenter une paix profonde que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps, des rêves spirituels contenant des réponses sur votre mission, une protection contre les attaques spirituelles dirigées contre votre famille, des changements inattendus dans des situations qui semblaient bloquées, et une clarté émotionnelle et spirituelle que vous n'aviez jamais eue. Mais attention, ce défi va déranger l'enfer. Vous pourriez éprouver du sommeil, de l'inattention, de l'agitation. Une excuse pourrait surgir chaque nuit, ne cédez pas, car c'est la lutte des élus, et seules celles qui résistent recevront le son. Si vous acceptez ce défi, vous devez le prendre publiquement. Le Père Pio disait que l'âme qui témoigne de sa décision devant le monde reçoit une force doublée des cieux. Alors écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte le défi des 7 nuits avec le Père Pio ». Ce sera votre oui, votre saut spirituel, et le ciel verra l'enfer trembler, et votre âme s'alignera sur le dessein divin. Le Père Pio affirmait que le plus grand tour du diable n'est pas de vous éloigner, mais de vous convaincre de remettre à demain. Ne remettez pas à demain, commencez aujourd'hui. Prenez le chapelet, préparez votre point de prière, fermez les yeux et dites « Seigneur, ceci est la première des 7 nuits, je suis ici, parle-moi. » Car quand une femme s'agenouille, en sachant qui elle est, l'enfer se tait et le ciel commence à parler. Maintenant, écoute bien. Si tu veux vraiment voir un miracle se produire, ne fais pas cela seul. Le Père Pio répète que lorsque 2 femmes choisies prient ensemble, le démon perd des territoires. Alors partagez cette vidéo avec au moins 3 autres femmes. Une amie, votre sœur, votre mère, votre fille. Invitez-les à ce défi, à ce cheminement, à cette renaissance spirituelle. Imaginez la puissance de milliers de femmes priant ensemble pendant 7 nuits, unies sous la protection du Père Pio. Vous la sentez? Vous pouvez imaginer la force de cette chaîne spirituelle? C'est ça, la force des élus. Maintenant que vous savez ce que vous devez faire, maintenant que vous avez entendu l'appel, vous allez répondre. Écrivez maintenant. J'accepte le défi des 7 nuits avec le Père Pio et commencez dès aujourd'hui. Car si Dieu vous a appelé, c'est que le moment est venu de vous éveiller. Maintenant, avant de partir, avant que quoi que ce soit d'autre ne retienne votre attention, je veux vous guider dans un moment de silence sacré. Le Père Pio disait qu'il existe des prières que l'on n'entend qu'au ciel quand le cœur se tait et que l'âme s'agenouille. Alors, où que vous soyez maintenant, si vous pouvez, fermez les yeux, respirez profondément et posez la main sur votre poitrine. Sentez votre cœur battre. Vous êtes vivante. Vous avez été choisie. Vous avez entendu un appel et maintenant vous allez y répondre. Répétons ensemble, à voix basse ou dans votre cœur. Seigneur Jésus, je n'ai pas tout compris, mais j'ai saisi l'essentiel. Tu m'as choisi malgré mes failles, mes péchés, mes chutes, malgré mon histoire pleine de douleurs. Tu m'as vu et tu m'as appelé. Et aujourd'hui, avec humilité, je dis, parle Seigneur, ta servante est là. Révèle-moi ce que je dois faire. Révèle-moi la mission que tu as cachée dans mon âme. Je consacre mon cœur à ton sacré cœur et je me mets sous la protection de la Vierge Marie, mère des femmes choisies.
Que ma douleur devienne intercession, que ma prière soit un bouclier pour les miens, que ma mission commence dès aujourd'hui. Amen. Restez en silence encore quelques instants. Sentez la présence de Dieu, il vous a entendu. Le Père Pio répétait que Dieu agit vite quand une femme dit « oui » avec sincérité. Et si vous avez dit « oui », quelque chose a déjà commencé dans le monde invisible. Maintenant, je veux vous apprendre une prière très spéciale, une prière que le Père Pio recommandait quand il sentait qu'une femme était sous attaque spirituelle, une prière de délivrance, de protection, d'activation spirituelle. Il disait que cette prière rompait les anciennes chaînes et réveillait les dons endormis. Fermez à nouveau les yeux et avec foi répétez « Très Sainte Vierge, toi qui as été choisie parmi toutes les femmes, accueille-moi sous ton manteau de lumière, couvre mon esprit de sagesse, couvre mon cœur de pureté, couvre ma maison de la paix de ton Fils. Que toute marque que je porte soit touchée par le Saint-Esprit. Si je suis choisi, active ma foi. Si je suis marqué, éveille mon don. Si je suis rejeté, ceins-moi de l'amour de Dieu. Que je sois un instrument non de vanité mais de guérison. Que ma vie soit réponse, que ma souffrance soit prière et que ma mission commence aujourd'hui. Amen. Sentez maintenant comment le ciel vous enveloppe, comment le silence de votre être s'emplit de lumière, comment quelque chose en vous commence à s'éveiller. N'ayez pas peur. Le Père Pio disait que l'âme qui accepte sa mission n'est plus jamais seule, car le ciel marche avec elle, et maintenant, vous marchez avec le ciel. Si cette prière a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous seul. Commentez. Marie, couvre-moi de ton manteau et dites au monde spirituel. J'appartiens à Dieu et aujourd'hui j'accepte ma mission. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Car ici vous recevrez des prières comme celle-ci, des révélations cachées, des enseignements du Père Pio, qui soutiendront votre âme et votre famille dans les jours de bataille. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Vous avez été amené, et maintenant vous êtes marqué. Que Saint Michel combatte pour vous, que Marie marche à vos côtés, et que le Père Pio intercède pour vous aujourd'hui, demain, et jusqu'à la fin. Aimez la chaîne, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche pour recevoir la notification de nos prochaines vidéos.